Ouais, bah depuis ce film, je mangerai plus ma pizza chèvre et miel de la même façon. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on parle de la plateforme de streaming Prime Video. Ils nous ont proposé un film qui dans d'autres pays est sorti au cinéma. Nous, ça a été sur la plateforme Prime Video, en plus avec en vedette une star, donc Jason Statham, un réalisateur connu, David Ayer. On va en reparler aussi du casting, mais autant dire le nom ensuite, The Big Keeper. Du coup, la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, de quoi parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, et une petite conclusion. Un peu de miel. Il était une fois une Du coup, on retrouve Adam Klein, joué par Jason Statham, un ancien agent secret d'une organisation clandestine appelée Big Keeper. En Big Keeper, si je traduis, c'est l'apiculteur. Et en gros, il est à la retraite et il est devenu vraiment apiculteur. Donc, il habite sur le terrain d'une jeune dame, de Madame Parker. Alors non, rien à voir avec la grand-mère de Peter. Donc, mais cette dernière est victime d'une escroquerie par Internet. Donc en gros, de l'hameçonnage. Là, en fait, elle reçoit un message sur son ordi comme quoi l'antivirus, en gros, l'ordinateur, tout ce qui est les données qui est à l'intérieur risque d'être complètement perdu. Et en gros, elle doit appeler un numéro et par une combine, elle va aller donner ses codes. Et elle va se faire ruiner, donc complètement ruinée. Un 0$ va rester sur ses comptes. Et elle le vit tellement mal qu'elle se suicide, voilà. Elle met fin à ses jours. Notre Adam Klein constate ça, parce que le soir, il était invité à venir manger, parce que comme justement, il était apiculteur sur son terrain, notamment, il voulait lui offrir un petit pot de miel, et donc un lien s'était créé entre cette dame et notre ancien agent. Il découvre forcément que cette dame a mis fin à ses jours, et il va vite remonter les infos, remonter son enquête, et faire le ménage à sa façon, comme il avait l'habitude de faire en tant qu'ancien agent apiculteur. Mais qu'est-ce que c'est que cette agence? Qu'est-ce que devient ce film? Qu'est-ce que donne plutôt ce film? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Jason Statham, répond-il présent? C'est vrai que sur les réseaux, je voyais certains qui disaient oui, voilà, il perd un peu de sa forme, il fait juste ses films pour ses chèques, que ce soit les grosses franchises, voilà. Là, je trouve que c'est très bien travaillé au niveau des chorégraphies de combat, au niveau du jeu d'acteur. Alors, c'est du Statham, donc après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il y a pu avoir. Moi, je trouve que par exemple dans Meg, il est à fond. Expendable, c'est un peu particulier, c'est vrai. Mais pour moi, le dernier Expendable, c'était un film Statham, de toute façon. Donc, en gros, il fait son film. Là, dirigé par David Ayer, je trouve qu'il fait vraiment le taf. Les chorégraphies de combat sont bien travaillées. Donc franchement, c'est rien à dire, c'est efficace, c'est du film vengeance. Moi, ça m'a beaucoup rappelé à la fois John Wick, vous vous rappelez le premier film, on tue son chien, ça le déclenche, il sort de sa retraite et il fait un carnage. Là, c'est pareil. On va dire la dame avec qui il avait créé un lien est tuée et il avait créé un lien, pardon, est tuée. Donc là, il crie vengeance et en gros, il va aller au début s'occuper d'une agence, mais il va pas s'arrêter là. Il va carrément remonter sur tout le réseau. Donc, d'ailleurs, un des qui dirige le réseau, c'est Derek, qui est joué par Josh. Alors, je crois qu'on pense Hutcherson, je crois. En gros, que moi j'avais découvert dans la saga Hunger Games. Voilà. Donc, il y a aussi Jeremy Irons qui joue le rôle de Wallace. Donc, pareil, lui, responsable de la sécurité. C'est vrai, un beau casting, puis il joue plutôt bien, c'est intéressant. C'est intéressant aussi de mettre en avant justement quelque chose qui est un fait d'actualité, à savoir l'arnaque par hameçonnage. Donc en gros, essayer d'interpeller, de faire douter des personnes vulnérables car ils ne maîtrisent pas l'informatique, car ils ont peur aussi de perdre à la fois des économies ou des choses précieuses telles que même des photos, et jusqu'à faire des manœuvres en gros qui permettent à ces personnes en gros
gros d'aller aux arnaques les plus terribles. Et c'est vraiment terrible. Et ça, j'ai beaucoup aimé que ça part sur ce sujet et qu'on fait un film de vengeance en partant sur un sujet d'actualité. Et en plus, qui est efficace. Hein, donc, et ça remonte, je ne vais pas spoiler, mais ça remonte très très loin au niveau de l'organisation. Parce que son organisation Big Keeper, donc en gros... l'apiculteur, pareil, s'il y en a qui ont vu la série Fury sur Netflix, donc Fury, La Fury, qu'est-ce que c'est? C'est une série, on va dire, c'est une fiction sur le banditisme parisien. Il y a plusieurs familles parisiennes sur le banditisme. Et en fait, pour ne pas que, on va dire, à la fois que les familles se crêpent trop le chignon, n'aillent trop loin entre eux, voire même aillent trop loin au niveau que leur activité ne nuise pas trop à la population, La Fury est là pour maintenir l'ordre. Que ce soit un duel entre deux familles ou que ce soit une famille qui va trop loin en termes de mortalité ou que leurs affaires de dérivent trop et fassent trop de victimes, La Fury est là pour ramener l'ordre. Et ben c'était un peu ça l'agence Big Keeper. C'était si au sein du gouvernement ça allait trop loin au niveau de magouille, tout ça, on va dire que l'apiculteur était là pour remettre de l'ordre dans la ruche jusqu'à peut-être le coup fatal, à savoir changer la reine. Donc c'est pour ça, beaucoup d'images autour de ça, et ça c'est assez sympa aussi. Après voilà, ça reste un film relativement sain, voilà, c'est un film de vengeance, mais voilà, les chorégraphies sont très très bonnes, l'histoire est assez intéressante, ça part aussi sur un phénomène de société, à savoir l'arnaque par hameçonnage. Donc avec un bon casting qui répond présent. Donc voilà, tranquille, un soir, vous voulez regarder ça. Alors si vous êtes fan de Statham, ça va vous plaire aussi, forcément. Ça reste dans ces très bons films. Donc, puis très content aussi de revoir David Ayer à la réalisation. Donc franchement, moi j'ai vraiment passé un bon moment et je vais conclure. Conclusion du film The Big Keeper, donc avec Statham en tête, vedette de ce film. Bah voilà, un film de vengeance, un film d'action. Donc Statham répond présent, le reste du casting aussi. J'ai envie de dire de bonnes chorégraphies de combat, qui part sur un phénomène de société, des images autour de l'apiculteur, à savoir son métier aussi, mais l'ancienne agence qui était là aussi pour à la fois ramener l'ordre ou faire maintenir l'ordre, même au sein interne du gouvernement des États-Unis. Donc tout ça, ça fait un bon mélange, ça fait un bon film d'action, on va dire, à regarder un soir de la semaine, voire même un petit week-end comme ça sur sa plateforme de streaming. Non, franchement, bah voilà, mon avis sonore, ce sera C'est ok. Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Donc il y a tout type de playlist en lien avec la pop culture. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray. On n'oublie pas la toile de cinéma. N'oubliez pas aussi, si ça vous intéresse, la pop culture, aussi ce type de vidéo, de vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir, de mettre la cloche pour pas oublier des contenus. Et justement, tiens, on peut en parler dans les commentaires. Je sais pas, vous pouvez me dire les films de Statham, quels sont vos préférés ou ceux que vous n'avez pas aimés. On peut parler là-dessus de Statham. Pas de problème. Je suis ouvert. Kenavo ? Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.